Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question d'un plugin développé par la société D-Sonic et qui s'appelle Real Phones. L'idée de ce plugin est d'élargir les possibilités d'utilisation de votre casque audio pour le mixage et le mastering. La technologie utilisée est basée en fait sur la modélisation psychoacoustique de l'audition humaine, on capture en quelque sorte les propriétés de l'oreille humaine, combinées aux mesures acoustiques de nombreux studios d'enregistrement. Ainsi, ce plugin en fait est supposé retranscrire avec fidélité les principaux aspects en fait du mixage sonore, tels que la gestion des niveaux, de la dynamique, l'égalisation, du panoramique, de la réverbération, sur l'ensemble en fait des fréquences de votre projet. Il va donc corriger le son de vos écouteurs et l'adapter pour simuler en quelque sorte l'acoustique d'un studio d'enregistrement, d'une discothèque, d'un club, voire même d'une voiture. C'est en quelque sorte un outil de monitoring pour savoir comment sonne votre son dans tel ou tel environnement. Le plugin fonctionne sur PC, Mac, format VST Audio Unit AAX, également en standalone, c'est-à-dire sans avoir besoin d'un séquenceur audio numérique pour qu'il fonctionne. Son prix est de 54 € au lieu de 99 en ce moment. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Sur le projet que je vais utiliser un projet Ableton Live issu du site Loopmasters qui s'appelle Terre Cosmic Electro, qui propose notamment beaucoup de samples, des structures de son, des presets, uniquement pour Ableton Live. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo pour aller checker tout ça si jamais ça vous dit. Au niveau du programme, dans un premier temps, on va voir les principes de fonctionnement du plugin et savoir où le placer. Dans un deuxième temps, on va voir comment utiliser le mode facile, puis ensuite le mode avancé, et ensuite on va voir les menus déroulants avec les différentes options qui se proposent à nous. Alors, donc en résumé, comment ça fonctionne? Pour commencer, il faudra corriger la réponse en fréquence de votre casque. Alors pourquoi? Pour qu'il corresponde à l'environnement que vous êtes censé écouter. La correction de réponse en fréquence de votre casque va vous permettre en fait d'entendre un son linéaire avec une coloration le plus faible possible pour ne pas perturber votre écoute. Alors ce qui est pratique, c'est que l'équipe D-Sonic a fourni, en fait, il propose une liste de plus de 200 casques dont la réponse en fréquence a déjà été modifié, adapté à votre casque. Alors justement, on va voir comment ajouter le profil de votre casque. Donc on va sur le site à l'adresse suivante, le customer.dsonic.com. Ensuite, on va aller dans la section Headphones, puis on va cliquer sur Use the Purchased Profile, utiliser un profil acheté. Vous avez le droit à 3 choix de casque de mémoire. Vous sélectionnez votre modèle de casque. Moi je vais choisir le mien, le Beyer Dynamics, le DT770 Pro 250 ohms. On va cliquer sur confirmer la sélection. Ensuite on va aller dans le plugin, dans le menu licence, et on va cliquer sur refresh pour actualiser la liste. Si jamais votre casque ne fait pas partie de la liste, on vous invite à choisir les caractéristiques d'un casque standard. C'est d'ailleurs le choix que je ferai pour que vous puissiez également entendre la même chose que moi. Donc ensuite, on choisit notre modèle de casque dans le menu déroulant et on ajustera le paramètre de correction avec le fader horizontal. Deuxième étape, on va choisir notre environnement d'écoute, c'est-à-dire un studio professionnel par exemple, depuis le menu déroulant en bas à droite. On sélectionnera Real Studio 1 par exemple, où on va trouver en fait des moniteurs lointains, à mi-distance et proches de vous, pour savoir comment justement votre son sonne. On va émuler donc cette acoustique dans notre casque pour une écoute optimisée. Vous pouvez également utiliser d'autres modèles, si ça vous chante, d'autres modèles de studio en fonction de votre convenance. Troisième étape, dans la vraie vie, on n'écoute pas notre musique dans un studio d'enregistrement. Donc c'est bien d'avoir une idée aussi de savoir comment notre son sonne dans d'autres environnements. On va pouvoir sélectionner par exemple voiture,
discothèque, les nightclubs, ou par exemple casque. Alors, outre le fait qu'on puisse entendre comment ça sonne, on aura également un excellent indicateur pour adapter notre mixage et notre mastering en fonction des modes de diffusion. On pourra également se mettre en mode nightclub, boîte de nuit, pour savoir si notre son est pas trop fort dans les subwoofers, ou au contraire, s'il faut les renforcer. C'est bien aussi de se faire une idée du son dans votre voiture. On sait que les haut-parleurs sonnent généralement un peu plus gras, et c'est du coup un bon indicateur pour savoir si notre mixage ou notre mastering sont corrects. Ça évitera de faire les tests en réel d'ailleurs. Donc voyons son utilisation en pratique. Alors déjà, où placer le plugin? Alors le plugin doit être positionné en bout de chaîne d'effet sur la piste master ou votre piste de monitoring afin de récupérer la totalité du signal audio de votre projet après tous les traitements qui ont été effectués. Alors, rappel, Realphone n'est utilisable qu'avec un casque, donc ça sert à rien d'utiliser le plugin pour l'écouter avec vos enceintes, ça n'a aucun intérêt. Veillez d'ailleurs à ce que le plugin soit désactivé lors de l'export de votre projet. Normalement, il se désactive automatiquement, mais suivant certains séquenceurs audio numériques, c'est pas forcément le cas. Donc, dans le doute, désactivez-le avant d'exporter votre projet audio. C'est juste un outil de contrôle. Alors, maintenant, on va voir donc le mode facile. Alors le plugin propose donc de nombreux paramètres, mais il serait judicieux de commencer par utiliser le mode facile pour une meilleure compréhension. Alors dans les fonctionnalités, on a la sélection du type de casque, afin d'appliquer le profil de correction qui est adapté à votre casque. Moi je vais choisir le casque fermé, le Studio Close, puisque je vais prendre un générique qui correspondra le mieux peut-être au casque que vous utilisez, en tout cas pour le tuto. Et en haut, on a la sélection des presets, qui vous proposera une sélection de pré-réglages prêts à l'emploi. Le mixing Basic Optimize Correction propose donc des réglages par défaut, donc on va choisir celui-ci. Le fader de correction, il va contrôler le degré de correction de la réponse en fréquence qui est appliquée à votre casque. On peut descendre ce paramètre si on entend trop de coloration au niveau du timbre du son. On a la sélection de type de monitoring, en gros le type d'écoute en fonction de votre environnement. Les utilisateurs laissent sous-entendre que le Big Fat Bottom est le profil le plus apprécié des utilisateurs. En dessous, on retrouvera les préférences liées au monitoring que vous avez choisi. À côté, on a le fader environnement qui va contrôler la profondeur de l'émulation de l'environnement sélectionné. On a le fader brightness qui est un genre de tilt EQ pour affiner la balance tonale générale. Alors je rappelle, le principe du tilt EQ, c'est de balancer d'un côté ou d'un autre l'EQ, l'égaliseur, pour booster les fréquences basses et atténuer les fréquences hautes, et inversement.
Donc en gros, ça change en fait le rapport basse-aigu. À droite, on a un bouton Bypass qui désactive le module de correction du casque et de simulation d'environnement. En dessous, on pourra contrôler le monitoring en mid, c'est-à-dire avec le son au centre. En side, c'est-à-dire avec sur les côtés opposés de l'espace stéréophonique. Et une position en low pass, c'est-à-dire pour écouter uniquement les fréquences basses. À l'extrême droite, on pourra ajuster le niveau de sortie ainsi que le limiteur pour éviter l'écrêtage. Si jamais on a une surcharge, on descendra le niveau de sortie. En bas à gauche, on aura accès au menu déroulant pour accéder aux réglages, à des réglages additionnels qu'on verra en fin de tuto. Puis on a les snapshots au-dessus, qui sont en quelque sorte des captures instantanées de vos paramètres favoris. On clique sur une zone libre, puis on clique sur Take Snapshot pour capturer l'ensemble de votre configuration, c'est-à-dire de tous les réglages que vous avez effectués. Ça peut être super utile, notamment pour si vous voulez l'appliquer à un autre titre, de façon à ce qu'il y ait une cohérence, si vous voulez appliquer un même réglage à plusieurs titres. Donc le titre sera nommé par défaut avec un A. On peut faire un clic droit souris pour renommer votre snapshot. Et ensuite, un autre clic droit pour supprimer un snapshot en sélectionnant Clear Snapshot. Maintenant, on va voir le mode avancé, qui lui va proposer un peu plus de contrôle au niveau des paramètres. Donc on va cliquer dans le menu déroulant pour afficher et décocher le mode Easy, le mode facile. On observera ici qu'on a bien plus de paramètres à notre disposition. Je vais garder le modèle de casque fermé Closed, même si j'ai un Beyer Dynamics, mais comme il ne correspond pas forcément à votre écoute, on va prendre le générique standard, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc je vais choisir le snapshot normal du profil mix, qui est optimisé pour tout type d'écouteurs. Donc on peut sélectionner d'autres snapshots si on le souhaite, par exemple Phones, qui va corriger la fréquence sans émulation. On a Near, Mid et Far qui émulent les défauts d'un véritable studio, en prenant en compte le fait qu'on a des moniteurs qui sont proches, moyennes à champ moyen ou lointain.
Après, on en a d'autres, les Cube Sub Hi-Fi Airbuds, hein, qui représentent des systèmes d'écoute confinés, par exemple dans un moniteur monobande. Ou avec le subwoofer amplifié. Des appareils Hi-Fi. Ou des écouteurs sans fil, hein, qui sont un peu plus riches en basse. Donc depuis le menu déroulant en haut Mix, on peut choisir d'autres profils contenant d'autres snapshots allant de la qualité du studio professionnel, hein, pour Mix, à des émulateurs bon marché, les Mix Check, avec des configurations personnalisées pour Produce et Relax. Moi, je vais rester sur Mix avec le snapshot normal. On a un nouveau paramètre qui s'appelle Présence, qui lui apportera un peu plus de détails dans le son, avec moins de résonance. Presseur pour pression, lui, va corriger l'équilibre des fréquences en fonction de l'usure de votre casque ou des oreillettes. On va choisir le type de pièce avec Room et doser le paramètre Ambiance qui va permettre de gérer la quantité des réflexions du son dans la pièce. Warmth pour chaleur, lui, permettra de doser la bonne quantité de coloration de la pièce. Sur la droite, on va positionner la source sonore binaurale, hein, qui consiste à reproduire la perception sonore naturelle humaine à travers justement le casque. Pour ça, on a deux paramètres pour gérer le son. Angle, qui va définir la largeur optimale du placement des haut-parleurs virtuels.
HRTF, qui lui permettra d'ajuster la sensation naturelle de l'espace à travers les fréquences moyennes et hautes. On a également L et R pour une écoute du canal gauche et droit. On a 3 options pour inverser la polarité du canal droit. Passer à un haut-parleur virtuel qui est placé plus au centre. Et permuter les canaux droit et gauche. En dessous, on peut sélectionner 3 types de filtres, basse, moyenne et haute fréquence, et de les mettre en solo ou en mute en fonction de votre convenance. Après, on va choisir la simulation des haut-parleurs avec 2 paramètres de contrôle. Response, qui définit la quantité de réponse en fréquence du haut-parleur que vous souhaitez appliquer. Et Density qui va définir la quantité de simulation de vibration du corps qui est due aux basses fréquences. Après on a la section Tone, pour jouer avec les fréquences basses, médium et hautes. Il est possible de changer le mode de visualisation dans le coin supérieur droit de l'image avec plusieurs options. Donc on a correction qui va montrer le graphique des réponses en fréquence du casque. Room pour la salle, il va afficher par défaut la salle. Et simulation va montrer la réponse en fréquence cumulée de la chaîne des modules qui sont utilisés, c'est-à-dire la simulation de salle, les haut-parleurs, le positionnement des sources sonores, des filtres, etc. etc. On observera d'ailleurs que lorsqu'on bouge un paramètre,
on verra tout de suite l'impact de l'utilisation de ce paramètre sur la courbe de réponse de fréquence qui sera affichée en jaune. On a l'option Keep Last. Quand cette fonction est activée, si on bouge un paramètre, l'affichage restera figé sur la courbe de réponse de fréquence. Alors que s'il est désactivé, une fois qu'on aura changé un paramètre, l'écran d'affichage reviendra à sa position par défaut. Alors attention, suivant les configurations ou les réglages de paramètres, il est possible que le signal écrète. Donc vous pouvez donc activer le limiteur en cliquant sur limiteur. L'indicateur rouge allant vers le bas indiquera le niveau relatif de la réduction de gain qui sera appliqué. On aura également un indicateur chiffré affichant la valeur de crête maximale. On peut cliquer sur la flèche qui pointe vers le bas pour abaisser le niveau de sortie si jamais le signal dépasse les 0 dB. C'est ce qu'on appelle la fonction Overload Trim. Le fader permettra simplement d'ajuster le niveau de sortie du signal. Il est possible également dans le menu de gauche d'activer le mode balance de sortie, le Use Output Balance, afin justement de modifier la balance entre le canal gauche et le canal droit. Donc on va voir les menus, les menus déroulants. Donc dans la partie haute mix, on a vu qu'on pouvait choisir le profil contenant les snapshots, les réglages d'usine. Nous avons également la possibilité de verrouiller certains paramètres depuis le menu Lock Parameters, où on va donc obliger en fait le paramètre à rester figé au changement d'un profil par exemple. En dessous on pourra accéder à un nouvel ensemble, un set d'utilisateurs de snapshot en cliquant sur New Set. On pourra les supprimer avec l'option Delete, tout effacer avec l'option Clear, renommer avec l'option Rename, et restaurer tous les sets par défaut. On peut également importer ou exporter des sets d'utilisateurs si jamais vous partagez donc des réglages avec d'autres utilisateurs. Dans le menu déroulant du bas, on a accès à l'aide en ligne, on a accès aux informations concernant votre licence utilisateur, on a la fonction Zoom qui permet d'ajuster la dimension de votre plugin allant jusqu'à 200%. On peut activer la balance comme on l'a vu tout à l'heure, et on peut activer également ou non la haute qualité, le high quality du traitement, c'est-à-dire la désactiver réduira la charge du processeur de votre ordinateur. En conclusion, c'est sûr que c'est difficile pour moi de comparer le son qui devrait sonner dans un vrai studio, puisque je suis jamais allé dans un vrai studio. Par contre, je pense que c'est un super outil, un indicateur de sonorité dans divers environnements. C'est quand même intéressant de savoir comment votre son va sonner et se comporter dans une voiture, dans des écouteurs, dans un vrai studio d'enregistrement. Ça peut donner des idées aussi pour corriger votre mixage ou votre mastering en fonction de la diffusion de votre son sur tel ou tel support d'écoute. Personnellement, j'en avais jamais utilisé jusqu'à présent, mais je pense que ça peut apporter un plus avant l'export de votre projet audio. Dites-moi ce que vous en pensez, si jamais vous avez déjà une expérience des studios d'enregistrement, est-ce que ça retranscrit vraiment l'environnement du son en réel ?
Je serais curieux de connaître votre opinion sur le sujet. Dites-le moi dans les commentaires, hein. Partagez votre expérience, c'est toujours un plus et ça permettra peut-être aux autres de faire leur choix d'investir ou non dans ce genre de plugin. Je sais qu'il existe d'autres alternatives, notamment chez Waves. Est-ce que vous l'avez déjà expérimenté? Quel est votre plugin préféré, hein? Dites-moi tout ça dans les commentaires, moi ça m'intéresse. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner afin d'être avisé des nouvelles vidéos que je mets en ligne. Un petit j'aime, c'est toujours bienvenu, seulement si vous avez aimé, bien évidemment. Prenez bien soin de vous, de vos proches et de vos anciens. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!